le bilan, il est positif. Parce qu'on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'obstacle majeur et tout s'est bien passé comme vous l'avez si bien dit. Bien qu'il restera toujours des choses dans l'œuvre humaine à compléter, mais nous sommes satisfaits. Les pèlerins sont venus dans de bonnes conditions et ont passé un très bon séjour et sont rentrés également présentement et on souhaite qu'ils arriveront 16 heures également en paix. Et l'autre élément, c'est l'affluence. Nous craignons un peu les difficultés du moment en termes de transport, mais en termes de situation socio-économique et même situation politique que la sous-région traverse. Mais Dieu merci, les pèlerins sont venus en masse, donc du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de Sierra Leone, de diaspora, même du Mali et de la Mauritanie. Et dans l'ensemble, il y a eu quand même une journée de prière qu'on a en tout cas fortement appréciée, mais également les différents thèmes qui ont été développés par les conférenciers, à savoir la culture de la paix qui nous est si chère, mais aussi le bon voisinage qui englobe également le dialogue des religions, de partage et de solidarité. Et nous avons pris l'exemple de Chérif Cheikh Samsidine Aïdara par rapport à son amitié fraternelle avec le ministre Émile Badiane en son temps. Et nous avons même pensé qu'aujourd'hui le pont de Ziguinchor qui va être réhabilité, ce pont qui porte le nom de Émile Badiane, est une très bonne chose, c'est un symbole. Et la famille chérifienne va aussi demander, en tout cas au prochain président, en tout cas que le deuxième pont de Ziguinchor puisse porter le nom de l'ami de Émile Badiane qui est Chérif Samsidine Aïdara. Et oui, pourquoi pas. Mais aussi dans ce concert de conférence, il y a aussi le thème sur la non-violence. La non-violence, nous savons tous que c'est un problème à travers le monde. C'est une situation, la non-violence, c'est une culture en tout cas qui nous est chère. Il y a la violence partout. Les représentants de la société Dakar Dem Dikk qui sont venus en tout cas solliciter des prières ont beaucoup insisté en tout cas que les bus de Dakar Dem Dikk, surtout ces nouveaux bus, puissent circuler en paix, parce qu'à chaque fois qu'il y a des remous politiques ou socio-économiques d'une façon ou d'une autre, c'est eux qui perdent des bus qui sont brûlés, qui sont cassés, mais aussi c'est des populations qui perdent carrément leurs activités et c'est un frein à l'économie. Mais nous savons aussi qu'en Casamance, il arrive des fois également que des jeunes, ou en tout cas expriment leur mécontentement d'une manière ou d'une autre et qui créent des situations de violence terribles et insoutenables même. Et surtout nous qui habitons dans cette zone de Kataba ou de Bignona, et souvent nous avons des difficultés en tout cas pour faire face, raison pour laquelle nous avons lancé un appel à la jeunesse de cette région mais aussi du pays de se ressaisir, mais aussi de cultiver en tout cas cette paix et cette paix sociale, ce bon voisinage, et également d'avoir en tout cas comme viatique aussi la non-violence. Que les problèmes peuvent se régler dans la paix. Il ne faut pas que les gens pensent que un problème ne peut se régler que dans la violence. Jamais. La violence ne règle jamais un problème. La violence crée la violence. Mais on pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont assez responsables et ont compris beaucoup de choses et vont se ressaisir, et que cette question de non-violence sera bien partagée. Nous avons apprécié aussi la participation des autorités étatiques, que ce soit du Sénégal et aussi de la Gambie et de la Guinée-Bissau, et qui encore une fois de plus sont venus rendre hommage à Chérif Cheikh Samsidine Aïdara, qui a été un précurseur, qui a été un grand artisan de l'agriculture, qui a été un théologien, un professeur, un géographe et un grand khalif également.
par rapport avec tout ce qu'il a fait et surtout l'agriculture où il a reçu même des médailles, des décorations et des distinctions diverses par rapport à son humanisme, mais aussi la solidarité qu'il a eu à partager avec les peuples de Guinée-Bissau et de la Casamance, et même des gens qui ne sont pas en tout cas de la même religion que lui. Et nous avons même salué la participation de nos frères amis chrétiens qui sont venus aussi, en tout cas que ce soit des maires chrétiens ou des abbés, en tout cas ou de simples citoyens sénégalais, mais en tout cas pour montrer que la paix est une affaire de tout le monde, c'est pas seulement une affaire des musulmans. Et le bon voisinage que nous chantons tant, ce bon voisinage ne peut être partagé qu'avec en tout cas toutes les croyances. Alors raison pour laquelle nous avons salué la présence à nos côtés, en tout cas de nos bons voisins chrétiens, en tout cas à cette ziara qui vraiment a été un succès, et nous remercions vraiment tous ceux qui de près ou de loin, avec la presse bien sûr, qui ont contribué en tout cas à sa réussite. Les désenclavements de la zone reste toujours une priorité. La principale, c'est même cette route qui tarde toujours à être prise en charge. Nous avons sollicité l'État en tout cas de sa réhabilitation, ne serait-ce que pour permettre aux pèlerins de voyager tranquillement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais nous gardons espoir, nous sommes des croyants et les promesses ont été faites. Et nous y croyons que, Inch'Allah, un jour, cette route peut être bien réalisée parce que les plus hautes autorités de ce pays nous l'ont confirmé à plusieurs reprises. Mais compte tenu de beaucoup de situations que tout le monde connaît, sûrement ce facteur a créé le retard. Mais aujourd'hui, avec l'accalmie, je pense que la situation doit pouvoir se décanter et que cette route puisse être prise en charge. Et même pourquoi pas avec la route Bignona-Kafountine qui va être bientôt réhabilitée de sources sûres. On nous a soufflé qu'il serait bien possible que dans ce chantier de cette réhabilitation de la route Djoulou-Kafountine-Bignona, que la route de Kataba à Darou Salam passant par Darou Haïri et Koulania puisse être réhabilitée et même pourquoi pas goudronnée. Nous invitons également les hautes autorités à prendre encore en compte cette doléance et peut-être sûrement le nouveau locataire du palais, pourquoi pas, qui peut en tout cas bénéficier de ce projet et le réaliser au bénéfice de toutes les populations casamançaises et surtout des familles religieuses qui ont en certains moments pensé qu'ils sont lésés dans ce qu'on a toujours appelé le programme national de modernisation des foyers religieux. Et on garde aussi espoir. Comme vous voyez, nous aimerions que d'ici l'année prochaine, qu'on puisse mettre un grand chapiteau pour en tout cas organiser nos cérémonies religieuses, que ça ne soit plus ces bâches que nous louons et qui se cassent à gauche et à droite. Et sur ça, c'est l'occasion de lancer un appel au président de la République, à tout son gouvernement, mais aussi aux responsables de partis politiques, pouvoir et opposition, et aux frères et aux amis, en tout cas de la Casamance, de penser à nous accompagner. Parce que l'État ne peut pas tout faire, mais je pense que si chacun met du sien, peut-être que d'ici l'année prochaine, nous pourrons avoir un chapiteau digne de son nom, pour que, en tout cas à Darou Haïri, la ziara puisse s'organiser dans de très bonnes conditions et ça nous permettra au moins de gagner une étape définitivement dans l'organisation.